Ce matin, nous sommes dans notre série « Les derniers jours de Jésus » qui nous conduira jusqu'à Pâques, jusqu'à la mort de Jésus et jusqu'à la résurrection. Et pour présenter notre texte de ce matin, vous le savez déjà, c'est le texte qui se retrouve dans plusieurs évangiles, notamment dans Jean au chapitre 13. J'aimerais vous parler d'une plantation de coton de Marsgate. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette plantation de coton qui se situe près de Little Rock en Arkansas. Je ne sais pas si quelqu'un l'a visité. Si quelqu'un l'a visité, venez me voir parce que j'ai vu des photos sur Internet. Et si vous avez envie de vous marier, il paraît que c'est un très bel endroit. Donc, cette plantation, qui se retrouve donc aux États-Unis, a été construite en 1833. C'est une plantation qui s'étend sur plus de 14 000... en tout cas, la maison qui a été construite en 1833 s'étend sur 14 000 pieds carrés. Elle comprend 33 pièces, des belles pièces, 11 chambres à coucher. Et il paraît qu'elle fait partie des 100 plus belles maisons aux États-Unis. La maison d'une plantation. Et cette plantation comprend environ 4000 acres de champs de coton. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu des champs de coton, mais je trouve que c'est tellement beau le coton quand on le voit de près. C'est pas étonnant que dans certaines versions de l'Ancien Testament, on dit que lorsque le Seigneur pardonne nos péchés, ils seront blancs, plus blancs que les champs de coton. Alors, on voit un petit peu la blancheur du coton. Cette plantation, évidemment, était une plantation qui employait des esclaves. Et dès le début du XVIIIe siècle, c'est-à-dire dans les années 1700, eh bien, nous retrouvons les premières traces d'esclaves en Arkansas. Et ces esclaves ont travaillé, beaucoup travaillé, souvent sous un soleil extrêmement fort, pour ramasser le coton. On nous dit qu'en 1820, 11% de la population étaient des esclaves, en tout cas dans cette région-là. Et en 1860, 25% de la population étaient des esclaves. Donc les esclaves ont souffert à travers leur travail, à travers leur mode de vie. Et vous savez que si nous visitons ce genre de plantation, nous ne pouvons pas faire autrement que de penser aussi à Jésus, qui lui s'est présenté comme étant l'esclave qui est venu non pas pour travailler dans les champs de coton, mais l'esclave qui est venu pour nous libérer. Et ces esclaves ont travaillé et ont contribué à la richesse de cette maison. Dans cette superbe maison, nous retrouvons dans la salle à manger une table qui peut recevoir environ 14 invités. Et ce qui est assez remarquable, il paraît, lorsqu'on la visite, c'est de voir toute l'argenterie, la coutellerie, les ustensiles de cristal qui proviennent de la France et qui ont été construits, qui ont été fabriqués au XVIIIe siècle. Donc, la richesse de cette plantation. Et quand on visite cette maison, cette plantation, et qu'on arrive dans la salle à manger, eh bien, non seulement on peut avoir pensé déjà à Jésus-Christ qui est un esclave, qui se présente comme un esclave, mais on peut penser aussi au dernier repas de Jésus-Christ. Et c'est à ce dernier repas sur ce dernier repas que nous allons nous attarder ce matin. Ce dernier repas qui illustre l'amour suprême de Jésus-Christ. Alors, j'aimerais regarder avec vous dans Jean au chapitre 13 et lire ensemble les versets 1 à 17. Jean 13, versets 1 à 17.
Alors je lis dans la Bible du semeur, c'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès du Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas. Déjà, le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains et qu'il était venu d'auprès de Dieu et qu'il allait retourner auprès de lui. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant. Tu le comprendras plus tard. » Mais Pierre lui répliqua « Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. » Donc le verset est extrêmement fort. Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Et Jésus lui dit, celui qui s'est baigné est entièrement pur, il lui suffit de se laver les pieds. Or vous êtes purs, mais pas tous. Jésus en effet connaissait celui qui allait le livrer. Voilà pourquoi il avait ajouté, vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se mit à table. Et il leur dit, avez-vous compris ce que je viens de vous faire? Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Est-ce qu'on peut prier là? Il faut lire la fin du verset. Hein? Vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Prions ensemble. Seigneur, c'est toujours là le test ultime pour nous. Ce n'est pas de savoir, mais c'est de mettre en pratique. Et Seigneur, nous reconnaissons que, après être chrétiens pendant 2-3 ans, nous arrivons à connaître l'ABC de la vie chrétienne. Et Seigneur, après plusieurs années de marche avec toi et d'écoute de ta parole, nous augmentons notre connaissance de la parole de Dieu. Mais Seigneur, nous savons que ce qui compte n'est pas seulement la connaissance de la parole de Dieu, mais c'est de la vivre. Et Seigneur, nous te demandons ce matin de nous aider à vivre les vérités spirituelles contenues dans ce passage. Seigneur, pardonne-nous d'avance parce que nous appuyons tellement souvent sur notre connaissance. Alors que ta parole nous dit que la connaissance enfle. Et que nous avons tellement de difficultés à même comprendre notre besoin de mettre en pratique ce que nous connaissons. Donc Seigneur, pardon pour cela. Et mets en nous ce désir, ce feu ardent, non seulement de connaître ta parole, mais aussi de pouvoir la mettre en pratique et de pouvoir la vivre. Merci pour l'exemple du Christ. Merci pour sa vie. Seigneur, que nous puissions te suivre
donne-nous-en la force. Nous t'en prions. Amen. Alors ce matin, dans cette série qui nous mène à Pâques, j'aimerais regarder donc ces quelques versets qui nous parlent de l'amour. L'amour suprême, c'est le titre que j'ai donné à ce passage. En fait, quand je regarde l'affiche qui est à l'écran, c'est quand même bien romantique, hein, vous ne trouvez pas? Les pieds du gars ont l'air tellement propres, je suis sûr qu'il y a du parfum dessus. Et puis de laver ces pieds-là, ça doit être tellement agréable. En fait, ce n'est pas tout à fait la réalité, comme on va le voir dans quelques instants. Mais le titre que j'ai choisi de donner à cette présentation ce matin, c'est celui de l'amour suprême. L'amour suprême de Jésus. En fait, il est tiré du début de ce passage où il nous est dit que Jésus voulait laisser une marque suprême de son amour pour ses disciples, au verset 1er, dans la version de la Bible du Semeur. Il voulait leur laisser une marque suprême de son amour, c'est-à-dire une expression rendue à son comble de l'amour qu'il avait pour ses disciples. Alors, pour regarder ces quelques versets, pour regarder ce thème de l'amour suprême, ce matin, je voudrais faire quelques remarques sur les intentions de Jésus que nous retrouvons dans ces versets 1 à 3. Jésus a une intention, puis on va regarder un petit peu le contexte de cette intention, c'est-à-dire de laisser une marque de son amour à ses disciples. Mais j'aimerais poursuivre à partir des versets 4 à 11 et méditer quelques instants avec vous sur l'exemple d'esclave que Jésus nous donne. Alors, j'ai choisi, comme vous le remarquez certainement, l'expression esclave. Hein. Et en fait, je n'ai pas choisi celle de serviteur, mais j'ai choisi celle d'esclave. Vous savez que dans le Nouveau Testament, Paul se présente comme étant le serviteur de Dieu, le serviteur de Jésus-Christ, mais le mot serviteur peut être très très bien traduit comme esclave. Et en tout cas, le geste de Jésus est un geste réservé aux esclaves. Donc, ce que je voudrais ce matin, en deuxième temps, c'est de réfléchir ensemble sur l'exemple de Jésus, l'exemple d'esclave que Jésus nous laisse dans ces versets 4 à 11. Pour ensuite terminer par les versets 12 à 17, dans lesquels Jésus nous lance un défi. Et ça rejoint ce qu'on a dit dans notre prière. L'Évangile n'est pas seulement un message à être compris intellectuellement. L'Évangile consiste à interpeller ceux qui l'entendent et les encourager à relever un défi. Et la réception du Christ, la réception de l'Évangile consiste à relever un défi. Et non seulement à recevoir Dieu dans notre vie d'une manière très très romantique, sans qu'il y ait des fruits d'un changement éventuel que Dieu veut opérer dans notre vie. Alors je vous inviterai donc en dernier élément de regarder le défi que Jésus nous lance ce matin à travers de ce texte, avant de terminer par quelques applications. Alors, tout d'abord, quelques remarques sur l'intention de Jésus. Quand on lit ces quelques versets, le texte nous dit, au verset 1er, donc les versets 1 à 3, c'était juste avant la fête de la Pâque. Et c'était une période très propice pour que Jésus puisse leur donner l'exemple suprême de son amour. En fait, vous vous rappelez que la Pâque, c'est la sortie de l'Égypte, c'est la libération de l'esclavage, hein. C'est cette fête extrêmement importante que les Juifs célébraient une fois par année. Et c'est à l'occasion de la Pâque que le Seigneur va être crucifié, que le Seigneur va mourir, que le Seigneur démontre qu'il a pris ce rôle d'esclave pour pouvoir nous libérer, non pas de l'Égypte, mais de la puissance du péché. Alors c'est dans ce contexte-là que se situe notre texte. Et le verset 2 nous dit que, ou plutôt avant d'arriver, oui, au verset 2, le verset 2 nous dit que c'était au cours du repas. Donc vous savez qu'il y avait un repas que l'on prenait à l'occasion de la Pâque.
Et ce qui est intéressant quand on parle de ce repas, ce n'est pas de penser à la scène de Léonard de Vinci. Si vous avez vu le tableau, le peintre a choisi de dessiner une table en forme de rectangle avec Jésus au centre et ses disciples assis à ses côtés, de part et d'autre, mais derrière une table donc rectangulaire. Ça, c'est le modèle qui nous a été laissé au travers de cette œuvre d'art. Mais au temps de Jésus, les gens n'étaient pas assis autour de la table de la même manière. Certainement que la table était en U, comme vous le voyez sur la photo, et Jésus se retrouvait donc au centre, et les gens étaient plutôt allongés, comme vous le voyez, de part et d'autre de la table, allongés en se reposant sur le côté gauche, pour pouvoir, de la main droite, saisir la nourriture qui se trouvait sur la table. Et c'est dans ce contexte que Jésus va décider de se lever et de laver les pieds de ses disciples. Le verset 2 nous dit aussi que le contexte de ce passage, c'est un contexte qui précède la trahison. Donc le verset 2 nous dit « Déjà le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. » Donc Jésus le savait. Jésus savait qu'il allait être trahi. Et Jésus savait, d'après le verset 11, que son heure était venue pour lui de quitter le monde. Donc c'est quand même un contexte dramatique, là. C'est dans ce contexte dramatique que Jésus décide d'assumer la tâche d'un esclave. Alors c'est assez surprenant. Je veux dire, il aurait pu choisir Jésus un autre contexte. Mais c'est dramatique, c'est un contexte où Jésus va souffrir. C'est la fin de sa vie. Et là, Jésus décide d'exprimer son amour envers ses disciples, de le faire de façon extrême, afin de leur transmettre une leçon, ou plusieurs leçons. Dans ces quelques remarques sur l'intention de Jésus, que nous retrouvons donc dans les versets 1 à 3, nous voyons en particulier au verset 3 que le texte nous dit que Dieu a tout remis entre ses mains. Alors ça, c'est particulièrement intéressant, verset 3. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains. Donc si le Père remet tout entre les mains de Jésus, ça veut dire que Jésus a un pouvoir là. Mais qu'est-ce que Jésus va faire de ce pouvoir? Comment ça se fait que c'est dans un contexte où Dieu lui a tout remis entre ses mains que Jésus décide d'assumer le rôle d'un esclave et de laver les pieds de ses disciples? En tout cas, si Dieu mettait entre mes mains tout pouvoir, ou entre nos mains tout pouvoir, ce n'est probablement pas la première pensée qui viendrait à notre esprit, et de décider d'aller laver les pieds de nos disciples ou des membres de nos communautés. Vous savez qu'il y a peut-être 20 ans ou 30 ans, je ne sais pas si l'association baptiste des Landmarks existe toujours, mais ils avaient une église extrêmement florissante à Granby. Et dans cette église, où il y avait peut-être 200-300 membres, ils avaient coutume de se laver les pieds les uns les autres. Donc ils appliquaient de manière extrêmement concrète ce texte-là de Jean 13. Hein. Comme nous allons voir, ce n'est pas de cette façon-là que Jésus veut que nous l'appliquions. Mais ces chrétiens-là croyaient qu'il fallait se laver les pieds les uns les autres, en suivant l'exemple de Jésus. Alors, ce qui est remarquable dans ce contexte, c'est que Dieu a remis tout entre ses mains et Jésus décide de laver les pieds de ses disciples. Vous savez ? Surprenant. Mais Jésus est conscient aussi d'un autre élément dans ce verset 3. Et cet autre élément nous est décrit en ces termes. Jésus savait qu'il était venu d'auprès de Dieu. Jésus savait qu'il avait été envoyé par Dieu. Vous savez, dans le ministère, quand Dieu nous demande de le servir, nous vivons parfois certaines situations où si nous n'avons pas la conviction que c'est Dieu qui nous envoie, ça serait probablement extrêmement difficile de continuer à le servir. Et ici, dans ce passage, Jésus a pu poser un geste complètement révolutionnaire,
c'est-à-dire d'assumer la responsabilité d'un esclave parce qu'il est convaincu d'où il vient. Ce n'est que cette conviction d'être envoyé par Dieu qui peut nous permettre d'aller au-delà de ce que nous pourrions même penser pour servir Dieu et servir nos frères et sœurs. Jésus était aussi conscient non seulement que Dieu lui avait tout remis entre ses mains, non seulement conscient de son origine divine, qu'il venait de Dieu, qu'il était envoyé par Dieu, mais il était aussi conscient de sa destination. Ça, c'est intéressant, hein? Quand vous partez en voyage, j'espère que vous savez où vous allez. Si vous n'avez pas d'objectif, vous n'atteindriez rien. À moins que vous voulez flâner un dimanche après-midi, prendre la voiture, surtout au printemps, quand la neige commence à fondre. Là. Puis, en fait, l'important, ce n'est pas la destination, c'est juste le feeling du beau temps, le soleil qui brille, la verdure qui réapparaît après tous ces mois d'hiver. Mais généralement, dans la vie, c'est important de savoir, de connaître sa destination. Et Jésus connaissait sa destination. Il savait qu'il allait retourner auprès du Père. Donc il est venu du Père, il retourne au Père. Et c'est vrai dans le ministère que si nous ne sommes pas profondément convaincus de notre destination, ça va être parfois extrêmement difficile d'accomplir ce que Dieu nous demande d'accomplir. Et quand je parle de ministère, je ne parle pas simplement du ministère pastoral, mais je parle du ministère chrétien en général. Et quand on veut vraiment servir le Seigneur, eh bien souvent, l'ennemi se déchaîne. Et quand l'ennemi se déchaîne, j'ai besoin de certitude. J'ai besoin de savoir que Dieu m'a tout donné, toute la force du Seigneur, toutes les provisions du Seigneur sont là pour nous, mais j'ai aussi besoin de savoir que j'ai été appelé par Dieu, et j'ai besoin aussi de savoir que Dieu va me rappeler un jour à lui. Est-ce que l'espérance d'être un jour en sa présence est une motivation dans votre marche chrétienne aujourd'hui? Dernier élément que j'aimerais considérer concernant l'intention de Jésus dans les versets 1 à 3, c'est celui du cœur de Jésus. C'est intéressant parce que dans un commentaire que j'ai lu, premier titre dans l'exposition de ce passage, le premier titre que l'auteur a choisi, c'était « Le cœur de Jésus ». Mais j'ai ajouté une expression. Le cœur de Jésus consiste à prendre la place d'un esclave. Ça, c'est une manière assez surprenante de décrire l'amour de Jésus pour nous. On raconte une histoire suivante, une histoire en rapport avec le tsar Nicolas Ier de Russie. Puis cette histoire a été reprise par une couple de commentateurs. Le tsar Nicolas Ier de Russie s'intéressait à un jeune homme qui était le fils d'un de ses amis. Et il a pris soin de lui, il lui a donné certaines responsabilités pour finalement l'établir en charge d'un trésor quelconque. Je ne sais pas si c'était pour gérer de l'argent ou des biens d'une ville en particulier. Mais voilà que ce jeune homme a reçu cette responsabilité, mais ce jeune homme était un joueur. Et c'était un joueur qui non seulement a joué avec son propre argent, qu'il a perdu, parce que comme tous les joueurs, on finit par perdre l'argent avec lequel on joue, mais ce joueur a commencé aussi à emprunter de l'argent sur le trésor ou les biens royaux. Et après quelque temps, il a appris qu'on allait procéder à la vérification des comptes. C'est-à-dire que le comptable agréé allait se pointer avec ses équipes et vérifier l'état des comptes. Et là, il s'est précipité pour aller consulter ses livres et regarder le montant de sa dette. Et avec stupeur, il a constaté que la dette était énorme et qu'il ne pouvait pas la rembourser. Alors il a décidé, il a sorti son pistolet,
il a écrit une petite note en disant que personne ne pouvait rembourser sa dette. Il avait pris comme décision de mettre fin à ses jours le lendemain matin. Et au cours de la soirée, il s'est endormi sur son bureau, avec le pistolet à côté et la note à côté de lui. Mais voilà que le tsar Nicolas Ier de Russie avait l'habitude de se déguiser en soldat pour aller faire un petit tour dans les garnisons, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passait. Et pendant la nuit, il a remarqué la lumière à cette chambre qui était encore ouverte. Il est monté et il a réalisé que la porte n'était pas barrée à clé, donc il est rentré. Et il a aperçu le fils de cet ami qu'il connaissait en train de dormir, la tête appuyée sur son bureau. Alors il s'est approché et il a vu la note de la dette que cet homme venait de contracter. Qui pourra payer ma dette? Et là, le tsar Nicolas de Russie a résisté à l'envie de le réveiller puis de le faire arrêter. Il a simplement pris de quoi écrire et il a écrit un petit mot en dessous de la note. Et il est parti. Quelques instants plus tard, ce mauvais serviteur du tsar se réveille et avant de mettre fin à ses jours comme il l'avait planifié, il regarde la note, il voit avec stupeur ce que le tsar avait écrit. Qui pourrait payer le montant de ma dette? En dessous, il était écrit Nicolas. Elle a vérifié, est allée voir dans des documents officiels pour comparer l'écriture sur cette petite note et puis dans les documents officiels, puis s'est rendu compte que c'était l'écriture du tsar lui-même. Imaginez-vous. Il s'est dit, ah, le tsar le sait. Mais non seulement il a vu que le tsar le savait, mais il a cru que le tsar allait tenir sa parole et rembourser sa propre dette. L'amour de Jésus est encore bien plus grand que cette illustration. Parce que le prix que Jésus a payé a beaucoup plus coûté pour lui que ce que ça a coûté au tsar de rembourser la dette de ce jeune homme-là. Jésus, dans ce passage, reflète son désir d'aimer ses disciples d'un amour suprême. Et non seulement cet amour suprême se manifeste dans ce passage alors qu'il prend le rôle d'un esclave, mais l'amour suprême de Jésus se manifeste dans tous les chapitres qui suivent. Jean 13, Jean 14, Jean 15, Jean 16, Jean 17. Jésus prépare ses disciples à son départ. Jésus essaie de les encourager à rester en paix, à avoir le cœur en paix. Il leur parle du Saint-Esprit, il prie pour eux, il les encourage déjà à l'avance en sachant ce qui va se passer. Jésus se préoccupe de ses disciples tout en sachant que dans quelques instants, il allait être trahi et que dans quelques heures, il allait être mis à mort. Alors voilà un petit peu le contexte sur l'intention de Jésus dans ces versets 1 à 3. Deuxième élément que nous retrouvons dans ce passage, c'est l'exemple de Jésus. Au verset 4, Jésus se lève de table. Pendant le dîner, il pose ses vêtements, prit une serviette de lin qui se noue autour de la taille et il fait le tour de ses disciples pour laver les pieds de ses disciples. Alors normalement, je suis en train de réaliser en passant les diapositives que ma photo sur la table qui est en U, c'est là qu'elle aurait dû apparaître. Au lieu d'apparaître à la diapositive précédente, là, quand je vous ai montré la disposition de la table, n'est-ce pas? Mais vous vous rappelez, donc ils sont disposés en U, couchés sur le côté gauche, et avec la main droite, ils peuvent atteindre la table et puis atteindre donc les aliments. Alors, je ne sais pas si vous êtes promené dans les pays chauds, mais dans les pays chauds, d'habitude, je pense que j'ai plus de piles. Dans les pays chauds, d'habitude... Oui, ça marche? OK. Dans les pays chauds, d'habitude, on se promène en sandales. Et quand on se promène en sandales, en particulier dans la campagne ou sur les routes de terre, eh bien, on salit les pieds.
Et je me souviens quand j'étais jeune, quand je jouais dehors chez ma grand-mère dans le sud de la France, c'était vraiment le cas. Puis je me rappelle ma grand-mère et mes parents qui nous encourageaient très fortement à nous laver les pieds avant d'aller se coucher. Parce qu'ils n'avaient pas envie que nous puissions salir les draps en se couchant sans s'être lavé les pieds. Imaginez-vous la poussière, imaginez-vous la transpiration, imaginez-vous les odeurs. Et là, ils décident de manger ensemble autour d'une table. Et ils sont tous allongés. Heureusement qu'ils n'ont pas les pieds devant, mais ils ont plutôt les pieds en arrière. Et dans ce contexte, Jésus décide de laver les pieds de ses disciples. Mais ce qu'il faut se rappeler en rapport avec ce geste de Jésus, c'est que selon la tradition juive, selon la Midrash, ce rôle est réservé aux esclaves non juifs. C'est-à-dire que laver les pieds des hôtes n'était pas digne d'un esclave juif. Tu ne pouvais pas faire l'affront à ton esclave juif de lui demander de laver les pieds de tes invités. Ça, c'était réservé à d'autres esclaves, ceux qui sont encore inférieurs, c'est-à-dire les esclaves qui n'étaient pas juifs. Dans ce contexte, nous pouvons facilement comprendre la réaction de Pierre, qui nous est décrite au verset 6 à 8. Dans le monde gréco-romain de l'époque, l'humilité n'était pas une vertu, mais c'était une faiblesse. Imaginez-vous quel geste d'humilité, laver les pieds des disciples, donc ils devaient sentir mauvais, et l'eau devait être plus ou moins sale rendue au 4e, 5e disciple, alors que vous êtes en train de manger. Et puis ensuite, Jésus, quand il a fini, il se relève, puis il va s'asseoir, il va continuer à manger. Et dans le monde gréco-romain de l'époque, l'humilité était une faiblesse. En fait, dans le monde juif de l'époque, on acceptait un certain comportement humble. En fait, l'humilité, c'était quand même une vertu chez les Juifs, mais jamais au point de prendre la place d'un serviteur pour laver les pieds des invités. Dans le monde gréco-romain ou dans le monde du Proche-Orient ancien, nous avons ce qu'on appelle la culture de la honte et de l'honneur. Pour nous, ce n'est pas très important, la honte ou l'honneur, dans notre société contemporaine. Dans notre société contemporaine, ce qui est important, là, c'est ma décision individuelle. Tu sais. Si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais, puis finalement, ce que les autres pensent, on s'en fout un peu. Dans certains milieux, notamment aujourd'hui, même encore en Afrique, je pense, et dans le Proche-Orient, la culture de l'honneur, c'est extrêmement important. Je me souviens ce que Jackie Hainaut nous disait. Vous vous rappelez, cette missionnaire qui travaille au Tchad, qui nous disait d'être pris socialement en train de poser des gestes répréhensibles, c'est vraiment une honte. C'est vraiment, comment dirais-je, c'est vraiment le châtiment suprême, là, que socialement, les gens puissent voir ton comportement répréhensible au point où tu subisses la honte de ceux qui sont autour de toi. Aujourd'hui, la moralité n'existe plus. En fait, la moralité est extrêmement élastique, c'est-à-dire que, quel que soit ton comportement, c'est pas bien grave. Les gens autour de toi vont dire, si c'est bon pour toi, ça va, tu sais. Et puis, si tu penses que c'est pas bon pour toi, tant mieux. Enfin, c'est toi qui décides. Finalement, qui nous sommes pour te juger, tu sais. Mais dans certains pays, ce n'était pas du tout le cas. Et nous pouvons comprendre la réaction de Pierre. Pierre ne veut pas que Jésus s'humilie jusqu'à ce point-là. Dans une culture comme la sienne, c'est inacceptable que le maître puisse se rabaisser pour laver les pieds de ses disciples. Au verset 8, Jésus répond, et on peut regarder la réponse de Jésus à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Vous voyez, première partie du verset 8, Pierre est extrêmement catégorique. Non,
tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. Donc dans l'original, il y a vraiment un accent là. Tu ne peux pas faire ça, Seigneur. C'est au-delà de tout ce qu'on pourrait attendre de toi. C'est inacceptable, Seigneur, que tu fasses ça. La réaction de Pierre est extrêmement forte. Et la réponse de Jésus, au verset 8b, nous dit ceci: « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Ça, c'est intéressant, parce que Jésus est en train de dire, si tu n'acceptes pas mon rôle d'esclave, tu n'auras pas de part avec moi. C'est-à-dire que quand on accepte le Seigneur dans notre vie, c'est parce que nous acceptons un Seigneur. Seigneur, oui, c'est vrai. Nous acceptons le Fils de Dieu dans notre vie. Nous acceptons le Roi des Rois. Nous acceptons le Créateur de l'univers. Mais nous acceptons aussi celui qui a pris pour nous la place d'un esclave. Il a pris pour moi la place d'un esclave. La place que moi, je n'aurais jamais prise. La place qui est une place d'humiliation. La dernière place dans l'échelle sociale. Ce Jésus, si nous voulons accepter dans notre vie, il n'est pas seulement le Jésus glorieux. Il est aussi le Jésus qui s'est humilié pour être le serviteur, pour être l'esclave. Et il a pris la place la plus basse dans l'échelle sociale. En fait, quand Jésus lui dit « Si tu n'acceptes pas que je te lave les pieds, tu n'auras pas de part avec moi », cela fait référence aussi, par préfiguration, à la croix, parce qu'à la croix, Jésus a pris la place du pire des meurtriers, en mourant sur la croix. Il a pris la mort qui n'était même pas digne pour un Romain qui aurait transgressé la loi, puisqu'il était interdit de crucifier des Romains. Donc Jésus lui dit, si tu n'acceptes pas ce rôle d'esclave que je prends, tu n'auras pas de part avec moi. Alors Jésus nous dit, est-ce que vous avez bien compris ce que je vous dis? Il le dit dans le passage, hein, un peu plus loin. Puis ce matin, je pense que c'est important de nous rappeler, là, est-ce que nous comprenons bien ce que Jésus est en train de dire à Pierre? Est-ce que nous comprenons bien ce que Jésus est en train de nous dire aujourd'hui? C'est qui le Jésus t'a accepté dans ta vie, là? C'est qui le Jésus par qui tu as le salut? Alors dans ce passage, Jésus donne une explication supplémentaire au verset 10 et 11, et il nous dit, celui qui s'est béni est entièrement pur. Il lui suffit de se laver les pieds, et vous êtes purs. Parce que Simon, évidemment, dans son zèle, lorsque Jésus utilise ces paroles radicales en disant, si tu n'acceptes pas que je te lave les pieds, ben, tu n'as pas de part avec moi, ben, Pierre dit, ben, alors lave-moi en entier. Et Jésus est en train de lui expliquer, je n'ai pas besoin de vous laver en entier. Mais parce que vous êtes déjà mes disciples, vous êtes déjà sanctifiés, mais vous avez besoin que je vous lave les pieds. Vous avez besoin d'une purification quotidienne. C'est intéressant de voir le rôle de Jésus en rapport avec cette purification quotidienne. Jésus qui accepte ce rôle d'esclave pour symboliser le pardon quotidien dont nous avons besoin dans notre vie. Dernier élément sur lequel j'aimerais que nous puissions nous arrêter, c'est le défi de disciples. En regardant le défi, on va faire d'autres commentaires sur le sens de ce texte. Alors, regardons le contexte du défi au verset 12. Le verset 12, Jésus pose la question, la deuxième partie du verset, « Avez-vous compris ce que je viens de vous faire ?» Alors, je ne sais pas dans quel contexte ça s'est passé, parce qu'on a la réaction de Pierre. Mais quand Jésus s'est levé et qu'il a commencé à lever les pieds du premier disciple, du deuxième, du troisième, le texte biblique ne me dit pas à quoi Jésus pensait. Le texte biblique ne me dit pas non plus à quoi les autres ont pensé. Peut-être qu'il y a eu un grand silence. Peut-être qu'ils étaient tous sidérés, je ne sais pas. On a juste la réaction de Pierre. Mais après avoir posé ce geste, Jésus pose la question, avez-vous compris? Ce qui est intéressant, c'est de lire dans Luc au chapitre 22. Et vous n'avez pas besoin de vous y référer, mais le contexte dans Luc au chapitre 22, en particulier au verset 24, c'est le contexte du repas, même contexte,
Et les disciples sont en train de se disputer pour savoir lequel sera le plus grand dans le royaume des cieux. Intéressant de voir le contexte. Intéressant de mettre Luc en parallèle avec l'évangile de Jean. Alors que l'accent est mis dans l'évangile de Jean sur ce Jésus esclave qui vient laver les pieds de ceux qui sont en train de se disputer pour savoir qui aurait les meilleures places dans le royaume de Dieu. Avez-vous compris ce que je vous ai dit? Dit Jésus. Question extrêmement pertinente dans le contexte. Dans le monde de l'époque, il semble que si vous arrivez chez quelqu'un et qu'il n'y a pas d'esclaves, en tous les cas, dans le contexte, ici, ils avaient préparé une chambre, et les premiers arrivants, ce sont eux qui auraient pu proposer aux autres de laver leurs pieds. Intéressant, hein? En fait, les premiers disciples qui sont arrivés dans la chambre haute, ce sont eux qui auraient dû s'occuper d'accueillir les autres et de leur offrir de leur laver les pieds. Mais ils étaient tellement préoccupés à se chicaner pour savoir quelle était la première place que l'un et l'autre pourraient avoir dans le royaume de Dieu, que personne n'a posé ce geste-là. Avez-vous compris ce que je vous ai dit? Est-ce que nous comprenons aujourd'hui ce que Jésus nous dit par ce passage? Est-ce que nous comprenons ce que Jésus dit par cet exemple du lavage des pieds? Au verset 13, Jésus utilise un argument qui était utilisé à l'époque, un argument juridique dans les plaidoiries. Et Jésus parle de cette manière-là. Ce qui est vrai pour le plus grand, à combien plus forte raison doit être vrai pour le plus petit? Remarquez dans ce passage au verset 13, il nous est dit « Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. » Qu'est-ce que Jésus fait dans ce passage? Jésus ne renie pas son rang. Oui, vous avez raison de m'appeler maître, rabbi. En fait, quand Judas va répondre à Jésus, Judas va lui répondre en disant rabbi, il ne lui dira pas seigneur. Mais il dit, vous avez raison si vous m'appelez maître, mais si vous m'appelez aussi seigneur. Et le mot seigneur, c'est le mot qui est utilisé dans l'Ancien Testament, dans la version grecque, pour parler de Dieu. Et non seulement le mot seigneur fait référence à Dieu, et vous avez raison de m'appeler Dieu, dit Jésus, mais il emploie des expressions qui sont réservées à Dieu. Regardez, vous avez raison car je le suis. Regardez au verset 19, le texte dit encore, je vous le dis dès maintenant, avant que cela se produise, pour qu'au moment où cela arrivera, vous croyez que moi, je... Vous vous rappelez, l'année dernière, on a fait toute la série sur les « je suis » de l'évangile de Jean. Quand Jésus dit « je suis », quand Jésus fait référence à ces textes d'Isaïe, ou même au moment où Moïse a eu cette vision de Dieu dans Exode 3, « je suis », Jésus clairement est en train de dire à ses disciples, si moi je suis votre Dieu, votre maître, et que je me comporte de cette façon, à plus forte raison, vous aussi, vous devriez accepter de devenir les esclaves les uns des autres. C'est pas très glorieux, hein? C'est pas ça, j'aimerais pas être connu pour ça, hein? Ah, j'aimerais être connu, je sais pas, pour le plus grand prédicateur du monde, tu sais. Dans l'histoire d'Église, on avait un prédicateur qui prêchait tellement bien. On l'appelait Bouche d'or. C'était Chrysostome. Puis moi, j'étais content quand j'ai commencé à être pasteur. Daniel, il me connaissait à l'époque, hein. Moi, j'avais une dent en or ici, tu sais. Alors, je me disais, peut-être que c'est un signe comme quoi, tu sais. Mais malheureusement, à cause de certains problèmes, il a fallu qu'on m'enlève cette dent en or. Alors, j'ai l'impression que depuis, comme diraient certains frères, j'ai moins d'onction, tu sais. Mais ceci dit, pourquoi on aimerait être reconnu, tu sais? Ben, Jésus nous dit, c'est moi qui suis le maître, je suis le Dieu, votre Dieu. Je me comporte de telle manière, à plus forte raison, vous aussi, vous devrez être l'esclave les uns des autres. Dans le royaume de Dieu, le plus grand devient
l'esclave? Est-ce que vous voulez être grand? Est-ce que vous avez certains ministères devant vous qui vous attirent? Parce que vous considérez que ces ministères-là ont plus d'attrait que d'autres? Ou est-ce que vous voulez vous comporter comme le Seigneur Jésus, qui, lui, le plus grand, a accepté d'être le dernier des esclaves? Vous connaissez l'armée du salut? L'armée du salut a été fondée par William Booth. Et lorsque l'armée du salut a été fondée, un pasteur méthodiste américain a décidé de prendre le bateau pour aller jusqu'en Angleterre. Et ce pasteur méthodiste s'appelait Samuel Brengle. Et cet homme était un leader aux États-Unis. Il a décidé d'aller avec William Booth pour faire partie de l'armée du salut. Et la rencontre des deux hommes ne s'est pas très bien passée, la première rencontre. Parce que William Booth savait que ce pasteur Samuel Brengle était un leader avec des fortes convictions. Et il s'est dit, j'aurais peut-être beaucoup plus de difficultés avec ce gars-là que davantage à ce qu'il travaille avec moi. Alors il s'est dit, bien, je vais lui confier une tâche. Je vais lui demander de cirer les bottes de tous les cadets des soldats de l'armée du salut. À cirer les bottes. Tu sais, quand tu marches dans la boue, là, et tu demandes à un pasteur méthodiste qui vient des États-Unis, qui était connu aux États-Unis, pour venir travailler avec toi, et tu lui demandes de cirer les bottes des cadets, des soldats là, de l'armée du salut. Et ce pasteur, devant les bottes de ses cadets, s'est posé la question, est-ce que je le fais ou je ne le fais pas? Et il s'est rappelé l'exemple du Seigneur Jésus, qui a lavé les pieds de ses disciples. Il a dit, si le Christ a lavé les pieds de ses disciples, ben je ne verrai pas pourquoi le Christ ne me demanderait pas de nettoyer et de cirer les bottes de ces cadets de l'armée du salut. Verset 17, Jésus nous lance le défi. Si vous savez ces choses. En tous les cas, ce matin, je pense qu'on peut dire qu'on sait. On a lu le texte, peut-être que vous l'aviez lu avant, on a étudié le texte ensemble. Jésus nous dit, si vous savez ces choses, nous le savons ce matin. Bien, Jésus dit, vous êtes heureux à condition que vous les mettiez en pratique. Pensons-nous vraiment qu'il y a de la joie à prendre la place du dernier des esclaves? Bien, si ce Jésus que nous avons accepté dans notre vie, nous l'avons accepté aussi comme l'esclave qui a donné sa vie pour nous, nous devrions suivre son exemple. En conclusion, j'aimerais présenter rapidement quelques applications, plus précisément sur 3 éléments qui pourraient nous aider ce matin. Premier élément, Jésus est désintéressé. Non, il ne se désintéresse pas des disciples, il est désintéressé par rapport à lui. Jésus, il agit de façon désintéressée. Il lave les pieds de ses disciples et il les prépare à l'avenir. Ça, c'est incompréhensible. Il sait qu'il va mourir. Mais tu n'as pas des besoins, Seigneur? Mais Jésus laisse passer les besoins de ses disciples en premier. Et quand ses disciples vont dormir, lui il va prier. Lui il va s'occuper de ses besoins dans la relation personnelle avec Dieu. Combien de fois nous prenons comme excuse nos propres besoins pour éviter de prendre la place du dernier des esclaves et de servir nos frères comme le Seigneur l'a fait lui-même. Et nous pensons que notre excuse est une excellente excuse. Oh, Jésus, il n'a pas laissé de côté son besoin d'être en communion avec son Père. Oui, il a eu des moments de communion avec son Père. Mais quel exemple de quelqu'un qui fait passer les intérêts des autres avant les siens. L'amour, c'est beaucoup plus qu'une émotion. L'amour, c'est un choix. C'est un choix. Et quand tu fais preuve d'amour, d'un véritable amour, là, non, t'aimes pas pour te faire plaisir, là, tu sais, eh bien souvent, il y a un prix à payer. Et c'est souvent ce qui nous embête.
c'est souvent ce qui fait que nous râlons, nous chialons, se sentant forcés de poser tel ou tel geste d'amour. Vous avez vu le film de Roberto Benigni, « La vie est belle ». Vous l'avez vu ce film? Quand j'ai dit à ma femme, j'ai dit tu peux me donner un petit peu d'informations, je ne me rappelais pas trop le nom de famille de Roberto. Elle m'a dit mais c'est un film qui est extrêmement touchant. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, le gars est arrêté dans un camp de concentration et il amène avec lui son fils, son jeune fils, je ne sais pas quel âge il avait, très jeune, et il le cache dans le camp. Et tous les prisonniers le cachent dans le camp. Et qu'est-ce qu'il fait? Cet homme, il est tellement centré sur les besoins de son fils qu'il lui montre toute une histoire pour que son fils ne saisisse pas l'horreur de la situation dans laquelle il se trouve. Et de vivre dans le camp pour le fils devient comme un jeu. Et même à la toute fin du film, il ne faut pas que je vous signale le punch là, mais à la toute fin du film, jusqu'à la fin, le père, il joue le rôle qu'il a décidé de jouer dans le jeu qu'il a monté pour son fils, pour que son fils ne comprenne pas l'horreur de ce qui est arrivé. Vous vous rendez compte quel esprit de service, quelle attitude de ce père vis-à-vis de ce fils. Deuxième élément que j'aimerais souligner ce matin, c'est le suivant, c'est la véritable humilité consiste à servir les autres. La source de nos conflits, elle réside dans notre désir d'être le plus grand. Je veux être le plus grand. Mes problèmes sont plus grands que les tiens. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas te servir. Parce que mes problèmes sont plus grands que les tiens. De toute façon, mes problèmes sont les plus grands problèmes du monde entier. Donc pourquoi me préoccuper de toi alors que moi j'ai mes problèmes? La véritable humilité consiste à servir les autres en renonçant à ses droits. Comme c'est difficile aujourd'hui de renoncer à nos droits. Alors qu'on nous dit dans la société de part et d'autre que nous avons des droits et que nous pouvons nous battre pour nos droits. Vous avez certainement entendu parler à la radio les fameux salaires des dirigeants de Bombardier. Et la compagnie a donné l'excuse suivante pour justifier les salaires, l'augmentation de 41%, il paraît, qui a été octroyée aux dirigeants de Bombardier, en disant « Nous voulons attirer les meilleurs. Donc pour attirer les meilleurs, il faut payer plus que les autres. Comme ça, les meilleurs vont venir. » Oui, mais personne n'oblige les meilleurs à accepter ce salaire-là. Est-ce que dans la société, des gens peuvent accepter de servir sans nécessairement exiger les plus gros salaires, parce que eux sont les meilleurs? Et dernière leçon que j'aimerais nous laisser en rapport avec ce texte sur l'amour suprême de Jésus, c'est celui du pardon. On a parlé du lavage des pieds. Nous avons besoin d'être purifiés jour après jour de nos péchés quotidiens. Et dans ce passage, c'est intéressant parce que Jésus lave les pieds. En quelque sorte, Jésus fait office de serviteur, d'esclave, en lavant les pieds, et montre par là que octroyer le pardon est un geste d'humilité. Avons-nous déjà pensé à cela, là? Que octroyer le pardon, c'est un geste d'humilité. J'accepte en toute humilité de renoncer à mes droits de justice vis-à-vis de celui qui m'a blessé, mon droit de vengeance vis-à-vis de celui qui m'a blessé, mais dans l'humilité, j'accepte de remettre la dette. C'est-à-dire, j'accepte d'effacer la dette qui a été contractée avec moi, envers moi. Ça, c'est un geste d'humilité. Et nous savons que l'obstacle à ce geste d'humilité, évidemment, c'est l'orgueil. Jésus est à quelques heures de la croix. Quelle leçon d'amour suprême. Mais non seulement Jésus nous donne l'exemple, mais Jésus nous lance un défi en nous disant « Vous aussi, suivez mon exemple ». Qu'est-ce que le Seigneur te demande actuellement dans ce que tu vis pour que tu acceptes de prendre la place d'un serviteur, d'un esclave?
et pouvoir refléter ce que Jésus lui-même a accompli dans ce texte de Jean 13. Prions ensemble.